à l'époque, je ne partais pas sur les plateaux, mais je me suis dit qu'il y a certaines mesures qui ont été prises dans la précipitation, et qu'on aurait notamment le démantèlement des PA, etc. etc. Et à l'époque, les PA, ça a été mal vu, mais ça a évité quand même une certaine violence, ça a été des descentes dans les maisons, etc. Ce qui se passe sur l'axe, c'est vraiment déplorable. Aucun humain ne peut accepter. J'ai vu, on parlait d'une image là, et le témoignage de la dame, peut-être que nous sommes dans les mêmes. Moi, j'étais à Kissoso-Wanindra, c'est pas très loin. Donc, il y a des témoignages qui font état de descentes musclées dans la nuit à la recherche des fauteurs de troubles, des fauteurs de troubles, etc., etc. Tout cela n'est pas normal, il faut qu'on se le dise. Et si vraiment l'axe avait accueilli, surtout l'axe avait accueilli de façon particulière l'avènement du CNRD, parce que l'axe pensait qu'il allait souffler de ces bavures, de ces répressions, etc. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et la répression devient de plus en plus sanglante, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faut dire aussi? Il faut qu'on se pose la question. La dernière fois, je disais que le problème de l'axe, on doit l'appréhender au-delà du simple fait politique. On doit l'appréhender de façon beaucoup plus sociologique, parce que ça perdure. Au temps de Lansana Conté, au temps de Alpha Condé, maintenant ça continue. Et on a l'impression qu'il y a un ciblage systématique de cet axe-là. Mais pourquoi il y aurait un ciblage systématique? Pourquoi c'est toujours là? Je crois qu'il faut qu'on se pose la question. Cela ne veut pas dire qu'on est en train de cautionner des militaires, certains qui viennent carrément avec des propos inacceptables, insulter les pères de famille. Ça ne peut pas marcher. Mais entre nous, disons aussi que l'axe a un vrai problème. Il s'agit du problème de délinquance, ça c'est une vérité. Tout le monde n'est pas délinquant. Toutes les hautes banlieues à travers le monde sont caractérisées par la délinquance. Oui, je sais. Mais il n'y a pas une particularité ou singularité de l'axe. Je sais, mais le problème de l'axe c'est particulier parce qu'à chaque soulèvement, il y a un débordement. Il faut qu'on se le dise aussi. Quel intérêt a l'armée à se déployer dans une zone qui est trop riche, qui coûte d'ailleurs trop cher sur le budget national? Pour l'image du pays, ce n'est pas une bonne chose. Mais s'il y a une nécessité de maintien d'ordre, tout le monde sait que le maintien d'ordre, il y a des débordements. Nos policiers ont été formés d'une manière qui n'est pas la même chose que les policiers français ou les policiers américains. Nous sommes dans une situation en Guinée, il faut le dire, où le policier se retrouve à un certain moment dans l'obligation de se protéger que de protéger le manifestant. C'est-à-dire que le manifestant devient une menace pour le policier. Dans cette situation, c'est la catastrophe parce que chacun cherche à se sauver. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Non, je parle d'une hypothèse. Ça peut arriver. Les policiers ont été égorgés sur l'axe. Tu vas me contester? À quelle occasion? Bien sûr, vous n'êtes même pas en Guinée. À la T5. Après, c'était... À la T5. On a tué des policiers. Contre le il faut Alors, moi, je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est ça n'est plus aux agents. Bien sûr, il y a un agent qui a été égorgé. C'est un fait. C'était à la T5. C'est à la T5. Les élections, c'était pas. Non, je te dis, c'est à la T5, monsieur. C'était lors de les violences. Et le train qui a été renversé, les gendarmes ont été tués à balles réelles. Justement. Vous voyez ce niveau de violence. Si on arrive à ce niveau de violence dans un pays, de la part des citoyens qu'on est censé protéger, que voulez-vous que l'État fasse? Je condamne fermement les bavures, les injures, la haine qui s'exprime dans l'exécution d'un ordre national. Vous justifiez en même temps la violence qui s'exerce contre cette population. Est-ce que Habib peut laisser l'auto-terminer? Je dis, je conclue parce qu'on ne va jamais s'entendre, ce n'est même pas le but. Moi, je dis ce que je pense, ça dépend de son appréciation, ça compte peu. Donc, ce que je dis, on déplore ce qui se passe sur l'axe, mais posons-nous la vraie question de l'axe. Parce que le sujet là a été toujours effleuré, on ne l'a jamais cerné de façon approfondie. Et il faut qu'on sorte de cette litanie de la rhétorique victimaire avec les théories de ciblage et de la stigmatisation. Ça ne résout pas le problème. Il faut que chacun, à un certain moment, se regarde dans le mémoire. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'il faut pour ne plus qu'il y ait de violence sur l'axe? C'est ça, moi, à mon avis, la question. Alpha Amadou Diallo nous laisse ce message justement sur la page Facebook. En Guinée, la police n'est pas républicaine. Je recommande à ce qu'on questionne leur niveau psychologique. Ah ouais? D'accord, il n'y a pas de problème. Ils sont nombreux en tout cas à vouloir intervenir. Cet autre message, bonsoir Sekou, je pense que les jeunes de l'Axe doivent comprendre qu'ils sont civils et non militaires et que les gens qui détiennent l'arme et qui ne reculent devant rien, ils risquent de perdre la vie
inutilement. D'accord, c'est signé par Sekou Kondemi. Ce que je voulais dire rapidement, parce que j'ai cédé la parole à Kalo, n'oubliez pas. Merci. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de problème. Depuis l'an 2010, il faut qu'on se le dise, depuis que Alpha Condé est arrivé au pouvoir, et même peu avant, parce qu'on se rappelle de ce qui s'est passé, mais sur l'axe quand même, depuis qu'Alpha Condé est arrivé, on a l'impression que l'axe est systématiquement ciblé. À chaque manifestation, on déplore des morts, même quand elles sont pacifiques. On se rappelle qu'il y a eu une marche sur l'autoroute Fidel Castro, et c'est sur l'axe qu'on est venu tuer. On raconte qu'on me dise qu'il y a des casses, qu'on me dise qu'il y a la violence, mais on se rappelle encore de ces jeunes qui ont brûlé des pneus devant Sékou Touréa, à qui les militaires ont demandé, en les suppliant, de poser les pierres et de rentrer chez eux. Si une telle chose se passe dans l'axe, je peux vous garantir que ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Une seule manifestation, et déjà on nous dit que la police est débordée. Une seule manifestation. Que la police est débordée, la gendarmerie est débordée, alors que et il faut faire venir l'armée. Autant d'Alpha, du professeur Alpha Condé, il faut qu'on soit sérieux un instant. Une seule manifestation, même pas 10 heures de manifestation. Notre police est débordée, notre gendarmerie est débordée. Ils servent à quoi? Qu'on aille jusqu'à me dire, oui, mais sur l'axe. Et on me dit que la police est débordée, la gendarmerie est débordée. On me dit qu'en Occident... Mais il faut quand même suivre ces images. Vous n'allez pas dire que ceux qui sont là ne sont pas débordés. Ok, disons-nous. Mais ils sont entraînés pour ça. Oui, mais ils sont débordés, c'est quand même fait. On est tous d'accord que quand l'État a voulu empêcher la manif sur l'autoroute, ils ont réussi à empêcher. On va me parler de violence des jeunes. Qu'est-ce que les marmites ont fait dans la violence? Est-ce que les marmites ont lancé des pierres? On a vu quand même des militaires aller renverser des marmites dans le quartier. Ça aussi, on me dira que c'est...